Actualité. Silence, on tourne. Le roi Pelé en finale pour Hollywood. Action, 90e minute. Pelé, 17 ans, mystifie deux défenseurs et fusille le gardien suédois. Le Brésil remporte 5-2 sa première Coupe du monde de football. Une étoile est née. À bientôt 6 mois du coup d'envoi du mondial 2014 au Brésil, un long métrage américain sur l'enfance et l'ascension d'Edson Arantes do Nascimento au firmament du football se tourne à Rio de Janeiro. Sous l'objectif de la caméra, les prises se répètent jusqu'à ce que la scène soit parfaite. Le roi Pelé prépare son entrée au Panthéon d'Hollywood. Nous ne sommes pas en 1958, ni dans l'enceinte du Rasunda Stadium de Solna à Stockholm, mais la magie du cinéma rend possible ce voyage dans le temps. Des panneaux publicitaires en noir et blanc ont été disposés autour du modeste terrain du club américain Carioca. Maillot vintage, chaussures noires et lacets blancs. Les acteurs joueurs sont en costume d'époque. Le film raconte les nombreux obstacles, la douleur, les défis et erreurs de ce jeune en route pour la gloire. Explique à l'AFP l'Américain Michael Zimbalist, co-scénariste et co-réalisateur du film avec son frère Jeff. Il s'achève avec la Coupe du monde de 1958. C'est là qu'Edson Arantes do Nascimento, un jeune attaquant noir, né dans une famille modeste, éblouit le monde entier de son talent et devient à jamais Pelé. À la première personne, aujourd'hui âgé de 72 ans, le meilleur joueur de tous les temps, participe activement au film en tant que coproducteur exécutif avec Paul Kemsley et Exclusive Media. Les frères Zimbalist ont écrit un méticuleux scénario basé sur les anecdotes confiées par Pelé, censé donner au récit un ton à la première personne. Pelé a été d'une grande aide pour la conception de l'histoire, explique Michael Zimbalist, tout en assurant que la star brésilienne n'a censuré aucun aspect du scénario. Nous n'avons jamais eu l'intention de faire un film léger. C'était clair depuis le début. Et je ne crois pas que Pelé se soit inhibé pour nous parler de choses négatives, souligne-t-il. Pelé est le seul joueur à avoir gagné 3 Coupes du monde, en 1958, en 1962, puis en 1970. Il a marqué plus de 1000 buts au cours de sa carrière. La Fédération internationale de football, FIFA, l'a consacré en 2000 meilleur joueur du XXe siècle. En 1999, le Comité olympique international lui avait attribué le titre d'athlète du siècle. Les 400 Pelé. Pour l'incarner à l'écran, 400 jeunes se sont présentés au casting. 2 ont été sélectionnés. Leonardo Lima interprète le joueur à l'âge de 10 ans et Kevin De Paula de 13 à 17 ans. Avec les deux, il s'est passé quelque chose de magique dès le premier jour, qui a dépassé nos espérances, confie Zimbalist. Leonardo n'est pas acteur de profession, mais bien footballeur. La 2e division Carioca. Face à la caméra, il dribble, enchaîne 2 sombreros et marque avec style et facilité, même lorsqu'il faut répéter la scène pour la filmer sous tous les angles. Pause sur le tournage. On en profite pour retoucher le maquillage et la coupe afro du Pelé. Veillez à certains détails, comme la manière dont sont attachés à l'ancienne les lacets autour de la cheville. La production du film, dont la sortie n'est pas encore programmée, ne permet pas d'interviewer les 2 Pelé. Ils partageront l'affiche avec de vrais acteurs, comme l'Américain Vincent D'Onofrio ou l'Irlandais Cole Meany. Le chanteur brésilien, Seu Jorge, incarnera le père de Pelé, Dom Dino. La plupart des joueurs acteurs du film ne revêtent pas d'une carrière d'acteur. De footballeur, si. Mason Moura espère ainsi que son interprétation du défenseur Mauro Ramos lui donnera un coup de pouce. C'est très difficile d'imiter des magiciens. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu des livres. On fait ce qu'on peut, confie Felipe Simas qui incarne le défunt et mythique Mané Garrincha. La journée promet d'être encore longue, il faut encore tourner quelques scènes de la demi-finale de légende contre la France de Raymond Kopa et Juste Fontaine.